Rassure-toi que ce pourquoi tu travailles durement, ce pourquoi tu sacrifies ton temps, ce pourquoi tu consacres tant d'efforts va compter à la fin. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à te poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui va compter à la fin afin que tu ne finisses pas ta vie dans le regret et dans la frustration. Salut tout le monde, Zoé du Cameroun, toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous partageons des pépites qui nous aident à réaliser le succès. Parce que pour nous, le succès ne se résume pas à l'accumulation des biens, aux chiffres ou à la valeur de l'argent que nous avons dans notre compte en banque. Mais pour nous, le succès n'est rien d'autre que la réalisation de l'intention de notre création. Et dans cette vidéo, je veux vraiment que nous nous focalisons sur quelque chose de véritablement important. Je sais que nous sommes tous focalisés à devenir meilleurs, à croître, à réaliser plus de ventes, à accomplir encore plus, à réaliser encore plus grand, à dépasser nos concurrents, à faire de l'impact, à se faire de l'argent. Et tout ça est bien. Mais il faudrait qu'au milieu de tout ça, nous nous rassurions que les choses importantes qui vont compter à la fin sont intégrées dans tout ce que nous faisons. Parce que le regret et la frustration en fin de vie viennent du fait que pendant notre existence et pendant le déroulement et le cours de notre vie, nous ne nous sommes pas focalisés, nous n'avons pas mis une emphase sur les choses qui vont compter à la fin. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est aussi cette capacité de connaître au début ce qui va compter à la fin et de bâtir autour de ces priorités, d'en faire nos priorités et de bâtir notre vie, notre business et nos entreprises autour de ces priorités afin qu'à la fin de notre vie, au lieu d'être frustrés, nous ayons ce sentiment d'accomplissement, nous ayons ce sentiment de réalisation et nous ayons ce sentiment que nous avons fait quelque chose d'important. C'est véritablement important pour nous de considérer cela. Est-ce que tu sais ce qui va compter en fin de ta vie? Est-ce que tu sais ce qui va vraiment être important lorsque tu seras en train de relâcher tes derniers soupirs? Qu'est-ce qui va compter à la fin? Parce que nous vivons dans une culture où on nous a appris à réagir automatiquement, à faire comme les autres font, à suivre la foule. Comme tout le monde cherche l'argent, on cherche l'argent. Comme tout le monde veut beaucoup de voitures, on veut beaucoup de voitures. Comme tout le monde veut être le meilleur, on veut être le meilleur. On suit simplement et très peu d'entre nous se posent les questions existentielles. Très peu d'entre nous se posent les questions du pourquoi, du comment, du pourquoi et de savoir quelle est la fin de tout ce que nous faisons. Mais toi, si tu veux vivre une vie de succès, tu dois pouvoir à un moment donné t'arrêter et te poser les bonnes questions afin de ne pas seulement suivre la foule, mais de faire des choses parce que tu sais qu'elles ont un impact positif sur ta vie et elles vont compter à la fin. Vous savez, j'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois et je vous le conseille aussi. Mais je me souviens particulièrement d'une fois où j'ai fait cet exercice. C'était un peu différent des autres parce que j'avais décidé de mettre par écrit tout ce qui me venait à l'esprit. Je me suis projeté 50 ans en avant et de cette position de 50 ans en avant, j'ai regardé à ma vie en arrière. Ça veut dire c'est comme si j'avais déjà 50 ans de plus et j'ai regardé à ma vie en arrière et je me suis posé la question de savoir quelles sont les choses dont je suis fier et quelles sont les choses dont je ne suis pas fier. Et j'ai commencé à mettre par écrit tout ce qui me venait à l'esprit, toutes les réalisations dont j'étais fier, toutes les choses dont j'étais fier et toutes les choses dont je n'étais pas fier. Le but de l'exercice pour moi, c'est un exercice que j'avais créé comme ça. Et le but de l'exercice pour moi, c'était de savoir quelles sont les choses dont je suis fier, que je fais déjà, que je dois continuer à faire et quelles sont les choses dont je ne suis pas fier pour m'aider à rectifier le tir aujourd'hui. Et je peux vous assurer que ce que j'ai mis sur écrit m'a étonné. Ça m'a étonné, je me souviens même, j'ai appelé mon épouse et j'ai partagé ça avec elle. Parce que la célébrité, la grandeur, ça veut dire la réalisation des choses financièrement, les voitures, les maisons, toutes ces choses qui étaient dans mon cœur plein. Ce qui m'a étonné, c'est que aucune de ces choses n'était mentionnée. Aucune de ces choses n'avait d'importance pour moi à la fin. Les choses qui avaient l'importance, lorsque je me souviens, c'est ma relation avec Dieu,
comment j'ai vécu selon mes valeurs qui sont basées sur la foi biblique, comment j'ai influencé les gens par ces valeurs. Ce qui me venait, ce que j'avais, qui me rendait fier, c'est l'héritage, le standard de vie que j'avais laissé à mes enfants, la façon dont je les avais inspirés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, la façon que je les avais motivés à découvrir le plan de Dieu pour leur vie, à accomplir leur but dans la vie, à relâcher leur potentiel avec passion, avec excellence et amour. Et ce qui me marquait encore, c'est que ce qui m'intéressait, ce qui me préoccupait à ce moment, lorsque je m'étais projeté, c'est ce que j'avais fait pour les autres, la contribution que j'avais apportée pour les autres. J'étais étonné parce que dans tout ce que je citais, il n'y avait rien qui parlait de ce que je recevais des gens, de l'argent que j'ai gagné. Je me souviens que l'une des choses que je disais qui me rendait fier, c'est comment est-ce que les gens me voyaient, le sentiment que je leur avais laissé, l'impact que j'avais eu dans leur vie, la contribution que j'avais eue à leur bonheur, la contribution que j'avais eue au fait qu'ils deviennent des meilleures personnes, la contribution que j'avais eue au succès dans leurs affaires, au succès dans leur carrière. J'étais plus focalisé sur ce que j'avais apporté, sur ma contribution, sur ce que j'avais donné, que sur ce que j'avais reçu. Et j'étais tellement omnibulé par ça que c'est la seule chose qui m'intéressait. Et je me suis rendu compte que waouh, l'argent ne compte pas aussi autant. Les choses matérielles, parce qu'à l'époque, j'étais 800% derrière le matériel. Et j'ai dit, waouh, le matériel ne compte pas pour autant. Donc à la fin de ma vie, les choses qui vont me rendre fier, ce ne sera pas le nombre de voitures que j'ai obtenues, le nombre de maisons que j'ai construites, le nombre de sociétés que j'ai bâties, le nombre de milliards qu'il y a dans mon compte en banque. Ce n'est pas ça qui va compter. Ce qui va compter, c'est ce que j'aurai été pour les autres, le service que j'aurai rendu aux autres, la contribution que j'aurais apportée aux autres, comment j'aurais changé les vies des autres, ma relation avec mon Dieu et les valeurs de la foi biblique que j'ai prônées et par lesquelles j'ai vécu, le standard de vie que j'aurais laissé à mes enfants, qui vont toujours s'inspirer de ma vie, qui vont toujours se référer à ce que je leur ai dit, à comment je vivais, pour pouvoir trouver le courage et la force pour aller et vivre aussi leur vie en accomplissant le but de Dieu pour leur vie, en relâchant leur potentiel avec passion pour pouvoir réaliser le but de leur vie. C'est tout ce qui m'intéressait. Il n'y avait pas d'argent. S'il y avait l'argent, c'est comment j'avais utilisé l'argent pour aider les autres. Il n'y avait rien qui concernait ce que moi j'ai reçu pour moi-même. Et ça m'a choqué, ça m'a un peu choqué, ça m'a étonné. Mais c'est ça la vérité, mon ami. Je t'invite à faire cet exercice aussi. À prendre le temps ce mois, ces 5 derniers mois de l'année, et à te poser chaque semaine cette question. Qu'est-ce qui va compter à la fin? Qu'est-ce qui va réellement compter? Tu te projettes 50 ans, 60 ans, 40 ans en avant, et de cette position-là, tu regardes en arrière, comme si tu avais déjà vécu 50, 60, 40 ans, et tu te regardes en arrière et tu te poses la question. Quelles sont les choses qui me rendent fier? Et quelles sont les choses qui ne me rendent pas fier? Et tu mets sur papier tout ce qui te vient à l'esprit. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne nous rendons pas compte que nous avons les réponses à des questions que nous paraissons difficiles. Parce que non seulement nous n'osons pas nous poser ces questions qui sont de très bonnes questions existentielles, mais aussi parce que nous ne donnons pas assez de temps, nous ne nous donnons pas assez de temps pour que nous puissions recevoir les réponses. Pose-toi cette question, tu seras étonné que l'argent n'a rien à voir. Est-ce que c'est pour dire que nous ne devons pas chercher l'argent? Non, mais c'est pour nous dire que pendant que nous faisons toutes ces choses, nous devons intégrer ces éléments qui vont nous rendre fiers à la fin, ces éléments qui vont compter à la fin, et ces éléments qui, à la fin de notre vie, vont nous donner ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment que notre vie a servi à quelque chose, ce sentiment que nous avons réussi, ce sentiment que notre vie a été une vie de succès. Nous devons tout faire pour intégrer ces éléments dans ce que nous faisons. Mais pour que cela se fasse, il faudrait que maintenant déjà, nous ayons à l'esprit toutes ces choses qui vont compter à la fin. Si nous avons à l'esprit toutes ces choses qui vont compter à la fin, et nous sommes convaincus qu'elles vont compter à la fin, et que nous les intégrions dans ce que nous faisons aujourd'hui dans nos affaires et dans nos entreprises, en les mettant en priorité sans négliger les autres, alors nous sommes sûrs qu'à la fin de notre vie, nous n'aurons pas le regret. Parce que d'avance, nous avons perçu ce qui va compter à la fin et nous avons modélé notre vie en fonction de ces choses.
J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.